Bien. Bonsoir à tous. Madame, Monsieur, cher Claraninck, nous vous remercions d'avoir répondu ce soir si nombreux à notre invitation. Ceci est bien la preuve que vous accordez beaucoup de valeur à votre village et nous vous en remercions. Au nom de la liste Cléra d'abord, je vous présente tous mes vœux de bonheur, santé, réussite pour tous, vos familles et tous vos proches pour cette année 2020. Nous venons de vivre un nouvel épisode pluvieux, intense, avec la montée de la glie toute proche, qui a atteint une hauteur de 7,45 m jeudi. En 2013, nous avions atteint la hauteur de 7,66 m. Nous tenons tout d'abord à remercier l'ensemble des services qui se sont mobilisés, les pompiers, la gendarmerie, les services de la commune et du département. Un hébergement a été mis en place à la salle polyvalente et nous remercions ici tous ceux qui se sont mobilisés en soutien aux personnes en difficulté. On a pu constater que la solidarité n'était pas un vain mot à Cléra et nous en sommes très fiers. Cet épisode difficile ne doit pas nous faire oublier les enjeux de la protection de la population de notre village. Visiblement, depuis 2013, aucun enseignement n'a été tiré et rien n'a été fait. Les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Le ruisseau, le REC, qui traverse Cléra, depuis la zone commerciale jusqu'à la glie près de la station d'épuration, est toujours responsable de l'inondation de l'allée des Platanes, du chemin du Maborda et maintenant de la Via Domitia, où un nouveau lotissement a vu le jour depuis peu. Tous ces secteurs avaient les pieds dans l'eau hier. Nous n'avons pas publié de photos sur les réseaux sociaux, nous n'avons pas fait de certain nombre d'observations, mais par contre nous avons fait un certain nombre d'observations qui nous seront très utiles pour proposer des solutions afin que cette situation ne se renouvelle pas. Toute notre équipe est mobilisée et sera force de proposition pour les solutions à mettre en œuvre et bien sûr à l'entretien rigoureux de l'ensemble des équipements de protection existants. Voilà pour la partie qui concerne les inondations. Le 15 et 22 mars 2020, vous élirez une nouvelle équipe municipale pour 6 ans. Temps fort de notre démocratie, cette élection nous concerne tous. Exprimez-vous et ne laissez pas à d'autres le choix de votre avenir. La voirie, l'infrastructure, l'économie, l'urbanisme, le transport, l'éducation, sécurité, emploi, impôts bien sûr, l'environnement, santé et vie associative sont autant de sujets qui dépendent du maire. Bon nombre de ces problèmes n'ont pour la plupart pas trouvé de solution aujourd'hui. En effet, les querelles ont mobilisé les élus, je dis bien tous les élus, et ont fait passer notre village et l'intérêt des Claraninck au second plan. Ces incidents, à répétition, ont donné une bien piètre image de Cléra. Articles de presse, communiqués, réseaux sociaux, et j'en passe. Et nous ont tous laissés sur la touche. Est-il normal que notre village soit dans un tel état sans que ni dans la majorité, ni dans l'opposition, une alternative constructive n'ait vu le jour? L'urbanisation orientée extramuros près de la zone commerciale essentiellement, et cela pour des intérêts privés, a divisé les habitants. Alors certes, les impôts n'ont pas augmenté, mais puisqu'il n'y a eu aucun travaux d'intérêt collectif, cela aurait dû diminuer, comme ça a été le cas dans bien des communes alentours. L'emploi ne s'est pas développé, alors que la zone commerciale toute proche, vantée par tous, devrait être un réservoir d'emploi pour les Claraninck. Nous sommes, comme vous tous, très attachés à notre village. Nous sommes consternés de ces chamailleries. Nous voulons proposer une alternative différente aux Claraninck, avec une équipe dynamique, ouverte, à l'écoute de tous, sans aucune exception, ni personne, ni association. Donc une partie de l'équipe est autour de moi aujourd'hui. Les femmes et les hommes qui constituent cette équipe Cléra d'abord viennent de tous horizons, de toutes sensibilités. Ils n'ont pour seul objectif que de mettre leurs compétences au service de la commune. Nous n'avons rien à promouvoir, bien entendu rien à vendre, pas de terrain à bâtir et pas d'amis à mettre en place. Nous vous proposons avec Cléra d'abord de retrouver une atmosphère de travail, je dis bien de travail, respectueuse de tous et au service de tous les Claraninck. Nous assurerons une gestion transparente où la vie de la population sera notre priorité. Nous l'avons d'ailleurs démontré avec notre premier tract, pour ceux qui nous ont répondu, qui était sous forme de questionnaire, et ensuite avec les visites que nous vous avons rendues directement chez vous depuis plusieurs semaines. C'est pour cette raison, aujourd'hui, que l'équipe de Cléra d'abord se présente à vos suffrages.
Nous allons maintenant vous faire partager les grands thèmes autour desquels nous avons construit notre projet pour Cléra. Nous avons organisé notre réflexion sur les constats de 12 thèmes qui constituent la vie de notre commune, en prenant en compte les préoccupations des Cléraninques, qui sont remontées par des réponses aux questionnaires et lors de nos passages dans les différents quartiers. Nous vous proposons maintenant de découvrir les solutions que nous avons retenues. Pour les différents thèmes, donc le premier thème que nous avons mis en priorité, la voirie et infrastructure. Bien entendu, la voirie est fortement dégradée, mal entretenue, pas d'investissement ou très peu. Nous avons pris beaucoup de retard et la voirie qui est associée au réseau souterrain. Nous ferons bien entendu un inventaire de l'état des réseaux avant tout travaux de voirie afin d'en évaluer le coût. Ces réseaux du centre sont vétustes et doivent être réhabilités et on remarque que les équipements collectifs sont sous-dimensionnés. Notamment notre station d'épuration qui a une capacité trop faible, et cela depuis sa construction. C'est d'autant plus grave. Nous dépassons régulièrement la capacité de traitement de cette unité depuis 2015. Les flux hydrauliques arrivant à cette usine correspondent à certains moments à une commune 2 fois plus grande que la nôtre. Donc les solutions que nous proposons pour ce premier thème voirie et infrastructure sont la rénovation de la voirie, des réseaux souterrains et des équipements. Les propositions que nous mettons en avant, de réaliser tous ces travaux de rénovation dans le cadre de tranches de travaux pluriannuels à définir. Il faut que nous assurions la qualité des revêtements, des voiries communales et des traverses. Les traverses dépendent de l'autorité du département. Je pense à l'avenue de l'Agly, le boulevard des Alberts et l'avenue de la Salanque. En ce qui concerne les réseaux la réhabilitation des réseaux souterrains, l'eau, l'assainissement, l'énergie, les communications, tous ces réseaux doivent être réhabilités si la voirie est refaite. Pour l'eau et l'assainissement, donc à partir du 1er janvier 2020, ce sera la compétence de la communauté de communes Corbière-Salanque-Méditerranée qui en a pris la compétence. Cette compétence a été votée en majorité par les élus cléraninques, mais aujourd'hui, elle est contestée par plus de 25% des élus communautaires de la même communauté de communes Corbière-Salanque-Méditerranée. On ne sait pas aujourd'hui si cela sera effectif ou non. Il y a un article et un recours qui a été porté par 8 communes le 15 janvier auprès des préfectures de l'Aude et des préfectures des Pyrénées-Orientales. Cet article précise que les 7 communes de l'Aude et Sals-le-Château pour les Pyrénées-Orientales. Donc on attend le résultat du recours qui donnera effet à la communauté de communes pour la compétence eau et assainissement ou non. Donc on revient que pour tout ce qui concerne la gestion communale comme pour ce qui concerne la gestion communautaire, on reste beaucoup dans le flou. Le réseau de distribution d'eau potable comporte encore des branchements en plomb. Alors les branchements en plomb, c'est le tuyau qui alimente depuis la canalisation principale jusqu'à votre compteur d'eau. Le plomb, il existe encore. Ces équipements auraient dû être remplacés depuis le 25 décembre 2013, donc on est très en retard. En effet, la limite de qualité pour la teneur en plomb dans l'eau potable destinée à la consommation humaine a été abaissée de 25 microgrammes par litre à 10 microgrammes par litre le 25 décembre 2013. Depuis cette date, qu'avons-nous fait? C'est une préconisation de l'OMS. Également, une préconisation qui n'a pas été suivie ou qui est suivie en partie, ce sont les périmètres de protection des captages. Les captages, donc, ce sont les endroits où l'eau est pompée pour être traitée et acheminée vers les châteaux d'eau. Donc ces périmètres de protection, ce sont des prescriptions qui protègent les captages d'eau potable contre les éventuels rejets de produits phytosanitaires et autres qui pourraient polluer ces captages. Aujourd'hui, c'est la compétence de la communauté de communes et nous veillerons bien entendu à ce que tous ces projets soient menés à terme. D'autres équipements structurants de la commune. Il faut augmenter la capacité de la station d'épuration. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est sous-dimensionnée. Ces investissements sont réalisés à l'aide de financement de l'agence de l'eau dont on dépend, qui est Rhône-Méditerranée-Corse. Ces financements seront bien entendu réalisés pour augmenter la capacité de la station d'épuration et bien entendu, si la communauté de communes qui portera ce projet devra le mener à terme. D'autres équipements collectifs donc seront bien entendu
réalisés en même temps dans les travaux de voirie. Je pense à l'énergie, aux télécoms. Et en parlant de télécoms, la fibre, elle n'est toujours pas là. Nous nous engageons à aménager les trottoirs, à sécuriser les déplacements des piétons, des personnes âgées, à mobilité réduite et des enfants. Nous mettrons à l'étude un centre technique municipal, la construction d'un centre technique municipal, pour doter nos services techniques d'outils fonctionnels, modernes, adaptés à la maintenance des installations et à la préparation d'événements de notre village. Voilà pour le premier chapitre. Second chapitre, économie et localisme. On constate que dans notre village, le commerce est en berne et se dégrade régulièrement et sûrement. Nous disposons de zones commerciales très importantes et nous nous en félicitons. Mais cela ne suffit pas au développement du cœur de notre village. Nous sommes très attachés au commerce local et cela doit être privilégié. La solution que nous proposons pour corriger tout ça, c'est une aide à l'installation de nouveaux commerces, relancer le commerce de proximité, soutenir et promouvoir la production locale. Nos producteurs locaux seront toujours privilégiés et leur production proposée au service de notre commune. Les moyens à mettre en œuvre, aide à l'installation de nouveaux commerces en collaboration avec le FISAC. Le FISAC est un fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce qui peut apporter des financements à hauteur d'environ 30% pour la création, le maintien et la modernisation des entreprises de commerce, de l'artisanat et des services. Et cela pour préserver et développer le tissu d'entreprises de proximité. Tout cela, bien entendu, en privilégiant les nouvelles volontés avec une mise à disposition des locaux communaux, après un inventaire que nous réaliserons sur les biens qui appartiennent déjà à la commune. Nous proposons la création d'un marché hebdomadaire avec les producteurs locaux en recherchant de nouveaux exposants et en accordant la gratuité des emplacements pour les nouveaux exposants, pour l'ensemble des exposants. Voilà pour ce chapitre économie. Le troisième chapitre est tourné vers l'urbanisme et le cadre de vie. Vous l'avez tous remarqué, sur notre commune, les circulations et le stationnement sont anarchiques et surtout dangereux. Plusieurs accidents ont lieu, sur l'avenue de l'Agly notamment, à l'angle de la rue de la Briqueterie. Je ne sais pas si des personnes ont remarqué ça. On sait qu'il y a eu des accidents, mais il n'y a eu aucune publicité sur ce type d'accident. Donc la solution, nous mettrons en place un plan de circulation adapté et des stationnements fonctionnels. Ce plan de circulation sera mis à l'étude afin d'éviter les improbables projets hâtifs et dangereux que nous avons vus se développer sur les secteurs que je viens d'évoquer. Ce plan de circulation facilitera l'accès au commerce et sera élaboré tout en optimisant les stationnements existants de l'avenue de l'Agly, de l'avenue de la Salanque et de boulevard les Alberts. Cela en concertation avec les riverains et le département si besoin, puisque ce sont des traverses dont le département a la responsabilité. Nous associerons les riverains et les commerçants à matérialiser les places de stationnement adaptées. Nous soutiendrons également un des projets qui fait partie du contrat cadre qui a été approuvé récemment par le conseil municipal et qui propose une voie de liaison qui se trouve à l'arrière du cimetière et qui reliera l'avenue de l'Agly et le boulevard des Alberts. Cela afin de délester la circulation dans le centre du village. Nous réaliserons un inventaire également des biens appartenant à la commune afin de les exploiter judicieusement, de façon à proposer des parkings, des commerces, pour les commerces et associer le logement également. Nous procéderons à la création de zones de repos avec des bancs réclamés par nos anciens sur les zones à déterminer. Voilà pour ce chapitre. Quatrième chapitre, transport et mobilité. La vitesse des véhicules est trop souvent élevée dans beaucoup de secteurs et malgré les ralentisseurs courts. Ralentisseurs courts, ce sont les dodanes. Il n'y a pas de réseau de transport adapté et des structures piétonnes qui permettent des déplacements en sécurité. Les pistes cyclables sont rares, discontinues et dangereuses en bien des endroits. Nous mettrons en place un plan de déplacement qui facilitera la vie des personnes. Nous créerons des trottoirs sécurisés associés au développement de pistes cyclables lors de phases de travaux de voirie. Nous proposons donc de démonter l'ensemble des ralentisseurs courts, c'est-à-dire les dodanes, et nous les remplacerons dans les zones à 30 km/h par des radars éducatifs associés à des lecteurs et afficheurs de plaques minéralogiques pour les véhicules qui seront en excès de vitesse.
Ça s'appelle le contrôle de vitesse instantané. C'est en fonction sur les autoroutes. Nous associerons cela à des flashs paramétrables sur ces CVI pour les vitesses les plus élevées, sachant qu'on a une détection à environ 200 mètres de distance. Les ralentisseurs longs, c'est-à-dire ceux qui font plus de 4 ou 5 mètres, seront conservés en l'état, ils sont plus efficaces, ils ralentissent mieux la vitesse et ils ne cassent pas les voitures. Nous généraliserons également la signalisation en favorisant le principe de priorité à droite pour ralentir les voies principales. Lorsque les usagers arrivent à un carrefour, ils s'inquiètent de savoir si personne n'est à droite et forcément ils ralentissent. S'il y a un stop, les gens passent directement. Nous aménagerons également les arrêts des bus afin d'assurer à tout moment la sécurité des usagers. Vous l'avez vu pour certains arrêts de bus, il n'y a pas grand-chose qui protège les pauvres gens qui attendent le bus. Nous proposons également d'aménager des horaires de transport vers Perpignan afin de permettre aux Clairenancais de se rendre à Perpignan à des horaires en phase avec leurs horaires de travail. Pour cela, on a constaté que les bus de l'agglo traversent la commune. Nous proposons de négocier un accord avec l'agglo pour permettre d'utiliser ce service de l'agglo pour se rendre de Cléra à Perpignan. Aujourd'hui, les bus passent, mais ne s'arrêtent pas. Nous proposons également la rénovation des trottoirs et la création de zones piétonnes et l'amélioration des pistes cyclables. Nous demanderons également à la communauté de communes Corbière-Salanque-Méditerranée la réalisation de l'élargissement, la sécurisation de la voie de liaison entre le village et la zone commerciale Salanca, la voie qui passe par le Mas Rovira. Et bien sûr, on insistera pour associer une piste cyclable. Les déplacements des personnes qui habitent à la tour sud et nord est dangereux vers la zone. Nous passons au chapitre éducation et citoyenneté. Nous constatons de plus en plus l'absence de respect et de citoyenneté. Ça, c'est un premier constat. On constate également que notre école primaire a des locaux qui sont anciens. Les élèves sont accueillis dans des algécos. Donc nous essaierons de corriger ça également. Il faut inciter également les jeunes à réaliser des emplois d'intérêt général. Donc nous engagerons une campagne de sensibilisation afin de faire respecter les principes de la vie en harmonie sans agressivité par l'intervention d'un médiateur. Je dirai après pourquoi et comment. Nous mettrons à l'étude la réhabilitation de l'école primaire afin d'aménager correctement cet établissement en supprimant les locaux temporaires Algeco. Nous mettrons en place des délégués de quartier afin de jouer le rôle de médiation et de relais entre la population et les services de la mairie. La consultation de la population sera régulière sur les projets locaux pour tenir compte des attentes sur tous les secteurs concernés, avec, bien entendu, toujours les mêmes, les délégués de quartier qui seront associés dans des réunions de secteur pour informer la population et prendre l'avis des riverains sur les projets qui les concernent. Nous rétablirons le financement partiel des permis de conduire pour les jeunes. C'est quelque chose qui existait déjà pour les moins de 20 ans en échange de travaux d'intérêt général. Les jeunes pourront passer le permis. Une partie sera financée par la collectivité. Par contre, ils devront réaliser des travaux d'intérêt général. Nous veillerons également au respect du voisinage, à la lutte contre l'incivilité par l'exploitation et la surveillance des caméras qui équipent déjà notre commune. Ce chapitre éducation citoyenne terminé, on passe à la sécurité. Certaines zones de notre village ne sont pas sécurisées. Pour preuve, certaines personnes souhaitent quitter le village dans ces quartiers difficiles. On en a, donc c'est pour ça que je vous le dis. Nous ferons respecter l'ordre en tout lieu, à tout moment, partout. Aujourd'hui, il n'y a qu'une personne en charge de la sécurité au sein du village, et bien entendu, c'est insuffisant. Notre commune s'agrandit et il faudrait adapter les forces de sécurité à la taille de la commune. Nous procéderons donc au renforcement du matériel vidéosurveillance et bien sûr à l'exploitation des enregistrements. Il ne sert à rien d'avoir des beaux enregistrements si personne ne les consulte. Nous signerons également une convention de coordination avec la gendarmerie nationale et la police municipale. Cela est un gage de sécurité. Donc, nous proposerons la création d'une structure de police municipale de proximité adaptée à notre sécurité, afin d'assurer dans toute la commune tranquillité à laquelle chacun aspire. Nous créerons donc 3 postes supplémentaires de policiers municipaux pour permettre à tout moment d'intervenir et de faire respecter l'ordre. Ces postes, vous allez me dire comment vous allez faire, c'est simple, ils existent déjà au tableau des effectifs de la commune. Une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État sera conclue
entre le maire de la commune et le représentant de l'État dans le département. À cette force, nous associerons 3 ASVP, agents de sécurité de la voie publique, et ces postes seront pris sur les emplois aidés existants. Nous encouragerons le civisme et les bonnes relations de voisinage, toujours grâce à nos délégués de quartier. Voilà pour le chapitre sécurité. Chapitre emploi, impôts. Le chômage est assez élevé sur notre commune, sachant que la zone commerciale à proximité devrait permettre et favoriser l'emploi dans notre village. Nous allons favoriser l'emploi en proximité de la zone commerciale avec l'aide des artisans et des commerçants locaux. Les propositions. Donc l'emploi des Claraninques sera privilégié dans un partenariat avec les commerces de la zone commerciale Salanca, l'artisanat et le commerce local. Nous mettrons en place une plateforme sur le site internet de la commune où toutes les offres d'emploi du territoire seront consultables et seront mises à jour en temps réel à disposition des Claraninques. Nous maintiendrons un taux d'imposition en vigueur au niveau communal. Nous veillerons à l'utilisation correcte et rationnelle des impôts et nous encouragerons les personnes sans emploi dans le bénévolat pour éviter leur isolement. Suivant chapitre, l'environnement. Vous me dites si je vous embête, hein? Pardon? Vous m'écoutez, vous êtes sage. Pardon? Mais vous saurez tout, vous saurez tout. Je vous dirai tout. Notre village a la réputation d'être un village sale, peu accueillant, et on constate des zones de dépôt qui ne sont pas adaptées. On incitera bien entendu par des rappels des bonnes pratiques sur cette partie de zone de dépôt, avec le concours de la communauté de communes Corbière-Salanque-Méditerranée qui en a la compétence. Nous proposons donc de pénaliser les personnes qui se livrent à des décharges sauvages en exploitant les enregistrements de vidéosurveillance. Ces dépôts sauvages seront surveillés, les auteurs seront rappelés à l'ordre afin que notre village ne soit plus réputé le plus sale de la Salanque. On augmentera les lieux de collecte de recyclage, le verre, le carton, les vêtements. On étudiera également une mise en place de composteurs écologiques dans différents secteurs. Nous proposons également de mettre en place 2 challenges communaux, la maison la plus décorée au printemps et la maison la plus illuminée pendant les fêtes de Noël et du jour de l'an. Nous vérifierons également l'état des véhicules équipant le parc communal et nous privilégierons les véhicules propres lors du renouvellement de ceux-ci. Nous mettrons à l'étude l'installation des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux lors des travaux de construction afin d'utiliser une énergie propre, renouvelable, sachant que la lumière du soleil très présente chez nous est disponible partout et nous permet en même temps d'alléger la facture énergie de notre commune. Nous passons maintenant au chapitre animation et culture. On constate qu'il y a peu de festivités, manifestations sportives dans notre village. On recréera une dynamique intergénérationnelle afin de redonner vie à notre village. Les propositions, création d'un événement majeur annuel, et là nous avons déjà un thème qui constituera, je pense, une très belle animation. On révélera ce thème lorsqu'on sera élu. Création d'un centre d'activité intergénérationnelle et restauration du PIGE. Le PIGE, c'est le point info jeune, qui n'existe plus aujourd'hui. Nous favoriserons et nous soutiendrons les manifestations sportives par l'attribution de récompenses. Nous créerons des challenges et des récompenses diverses pour les associations sportives qui proposeront de faire des rencontres sportives. Voilà pour ce chapitre animation. Nous passons maintenant au chapitre santé-handicap. Donc peu de structures adaptées pour les personnes à mobilité réduite. Dans le cadre des ADAP, alors ADAP c'est un grand nom qui veut dire agenda d'aménagement programmé pour les établissements recevant du public. Là encore, on use d'abréviation ERP. Donc on fera une incitation forte pour réaliser et aménager les accès handicapés pour les établissements qui reçoivent du public. ERP justement. Donc nous surveillerons et nous encouragerons la mise en place de ces accès pour les personnes à mobilité réduite dans les bâtiments communaux, pour les commerces. Il faut savoir que cet aménagement est arrivé à son terme le 31 mars 2019. À compter de cette date, il peut y avoir des contraintes et des pénalités pour les personnes qui n'ont pas assuré la mise en sécurité, l'accès sécurisé pour les personnes à mobilité réduite. Nous veillerons également au sein du village à ce que tous les accès permettent la mobilité. Tous ces accès seront bien entendu vérifiés, inventoriés
et nous procéderons, pour ce qui concerne les équipements collectifs, les équipements municipaux, à la mise aux normes. Chapitre Solidarité vie associative. Nous manquons d'équipements associatifs et de salles pour les activités sportives et culturelles de notre village. Pour faire cette réunion ce soir, il a fallu se battre pour avoir une salle. Les salles ne sont pas assez nombreuses et donc les associations ne bénéficient pas de suffisamment d'espace. Donc nous créerons bien entendu des espaces adaptés. Pour cela, nous suivrons et nous vérifierons la faisabilité de la construction envisagée d'un centre associatif, comme l'a dit Madame le maire la semaine dernière, dans le prochain budget qui est inscrit, à proximité de la salle polyvalente. Une salle des associations, selon nous, serait plus adaptée afin que chacun puisse accueillir correctement ses adhérents dans des salles peut-être plus petites, mais de façon plus respectueuse pour chacune des associations. Et chaque association serait représentée dans cet espace. Nous créerons également un conseil municipal intergénérationnel. Alors, c'est un grand mot. On fera rencontrer les enfants, je pense aux enfants de l'école primaire, et les seniors qui ont, eux, l'expérience, afin de permettre un échange et un partage entre les enfants et les personnes qui ont le plus d'expérience. Nous mettrons en place également une cellule d'assistance et de conseil dans les locaux de la mairie pour les démarches administratives connectées, et cela pour les personnes non équipées d'informatique ou en état de dépendance administrative. Nous proposerons également une extension et la sécurisation du poumon vert. Donc pour les Clarinins, vous savez où ça se trouve, avec équipement sanitaire, création d'un skatepark, afin que les jeunes bénéficient de ce type d'équipement, comme dans chaque commune. Malheureusement, avec les RAS, ce n'est pas le cas. Des programmes de consultation de la population seront mis en place dans les quartiers par l'intermédiaire des délégués de quartier que nous installerons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, afin de tenir compte de l'avis de la population, des riverains, lorsqu'il y a des projets de voirie dans lesquels toutes les personnes sont concernées. Voilà pour ce chapitre. Dernier chapitre, coopération intercommunale. Nous continuerons à développer les relations avec la communauté de communes. Nous la soutiendrons, bien entendu. Nous ne la lâcherons pas, parce qu'il nous semble que c'est un élément essentiel du fonctionnement de notre territoire. Nous favoriserons les rencontres par le biais des associations intercommunales. On s'est aperçu qu'il y avait peu de rencontres entre les communes qui constituent la communauté de communes elle-même. Nous ferons partager les enjeux et les décisions prises par la communauté de communes Corbière-Saint-Langue-Méditerranée, de façon à ce que toutes les personnes soient informées des décisions qui sont prises dans cette instance. Voilà, j'en ai fini pour les différentes propositions. Je vais proposer maintenant la parole à Jean Perrault, qui est à ma gauche, qui sera, si nous sommes élus bien entendu, l'adjoint aux finances, qui est un spécialiste en la matière. Il va se présenter et il va vous faire un bilan financier de notre village. Bonsoir à tous. Merci Daniel de me donner la parole. Je suis Jean Perrault, j'ai 66 ans et j'habite Cléra depuis mon départ en retraite. J'ai travaillé au sein de la Direction générale des finances publiques en tant que cadre supérieur pendant 43 ans. Après avoir exercé mes responsabilités de chef de service dans pas mal de départements en France, j'ai passé les 10 dernières années de ma carrière en tant que chef de service comptable, trésorier principal, en charge des finances de villes de grande et moyenne importance. Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor, Istres dans les Bouches-du-Rhône ou bien la Seine-sur-Mer dans le Var. Voilà. Lorsque Daniel est venu me solliciter, je n'ai pas hésité. Ayant consacré une grande partie de mon existence au service de l'État et au service du public, il m'a donné l'opportunité, en cas d'élection bien sûr, de m'investir dans la vie locale et d'une commune que nous avons choisie avec mon épouse comme étant notre futur lieu de vie. Je tiens ici aussi à préciser que Daniel m'a accueilli dans l'équipe sans à aucun moment m'interroger sur mon appartenance politique,
Seules mes compétences et mon parcours l'intéressaient. J'ai depuis pu constater que cette liste est réellement ouverte à tous, avec un seul objectif, Cléra d'abord et les Cléraninques avant tout. Pour l'instant, nous avons, dans le cadre d'un futur débat d'orientation budgétaire, parce qu'il faudra bien prévoir cette orientation budgétaire, le budget est à proposer avant fin avril, donc tout de suite après les élections. Nous avons déjà examiné les budgets primitifs précédents, le fonctionnement, les investissements et les budgets annexes. Nous avons analysé la faisabilité de tout le projet que Daniel vient de vous présenter à l'instant. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il est réalisable et il est réaliste sur une mandature de 6 ans. Les finances de la commune de Cléra ne sont pas catastrophiques. Le budget de fonctionnement est approximativement de 1 000 € par habitant, 1 000 € par Cléraninque. Il y a des taux d'imposition qui sont stables depuis plusieurs années et il y a un endettement qui est raisonnable, qui est légèrement inférieur à la strate moyenne des communes de la même catégorie du département. Donc disons qu'on a une base relativement saine a priori. Par contre, et là c'est plus inquiétant, que ce soit en matière de fonctionnement, que ce soit en matière d'investissement, de très mauvaises décisions ont été prises ces 2 dernières années. Nous déplorons des acquisitions immobilières inutiles, des emprunts contractés sans réelle nécessité, sans aucun fondement, et un fonctionnement communal non maîtrisé et ne respectant pas les règles classiques. La mise sous tutelle préfectorale, tout le monde en a entendu parler, a bloqué tous les investissements nouveaux. Mais elle a cependant permis à la commune de rappeler des règles de base, des règles précises en vigueur en matière de finances communales. Ça leur a quelque part un peu servi de leçon. Un audit sera effectué dès le début de la mandature afin de rétablir une gestion saine et transparente. Anticipant les conséquences de la loi NOTRe qui va malheureusement s'imposer aux communes à partir probablement de juillet ou août 2020 et qui va donc réduire fortement l'amplitude de liberté des collectivités locales, il faudra procéder à un examen attentif des emprunts contractés. Il faudra renégocier les taux d'intérêt et de nombreuses mesures d'économie et de fonctionnement devront être prises. Le travail pour réveiller Cléra et surtout son centre historique ne manquera pas. Une gestion des finances rigoureuse sera indispensable pour faire de notre village un lieu où il fait bon vivre, propre, accueillant, sans augmenter nos impôts et nos taxes. Nous allons y consacrer toute notre énergie. Je laisse à Daniel le soin de conclure en le remerciant de m'avoir donné la parole. Merci Daniel. Voilà. Merci Jean pour ces précisions très très importantes. Vous l'avez compris, on ne s'aventure pas à la légère dans une campagne électorale. Nous sommes des gens sérieux. Nous ferons en sorte que tous les points du programme qu'on a évoqués ensemble soient réalisés. Jean vient de vous le dire, financièrement ils sont réalisables. Si on a l'argent, on fera les choses. Notre programme donc détaillé et chiffré sera développé lors de nos prochaines présentations. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois le 6 mars, ici même. Bien entendu, vous serez invités par des tracts et des messages. Je suis maintenant, avec toute mon équipe, à votre disposition si vous avez des questions. Donc, je vous en prie, allez-y. On va te donner le micro, Michel, parce que tu as une petite voix qui ne porte pas trop. Bonsoir. Bonsoir. Je demandais, on a eu des subventions à la commune de Cléra. À qui appartient la grille? À nous? À qui? Pour nettoyer. Parce que c'est le bordel. Je comprends. Alors, on pleure. Il faut apporter une précision importante. Je te remercie de ta réponse. Je vais te répondre tout de suite. Précision importante, et merci Michel de poser cette question, parce que tous les gens sont attentifs, et surtout aujourd'hui, au lendemain d'une crue qui est maintenant un petit peu trop habituelle.
Et ça, c'est grave. Donc ces digues ont été créées il y a pas mal d'années. Depuis cette création, elles sont entretenues par le département. Maintenant, il y a un syndicat qui s'appelle le SMBVA, c'est le syndicat du bassin versant de l'Agly, qui a la responsabilité, la compétence sur l'entretien et sur le financement des entretiens qui vont être réalisés sur l'Agly. Il faut le savoir. Donc ce n'est pas la commune directement qui peut agir. Par contre, dans les élus municipaux, il y aura bien entendu des délégués, et ça on fera en sorte qu'il y en ait, au SMBVA, de façon à pouvoir proposer des solutions. Parce qu'il faut absolument qu'on avance, et que je suis d'accord avec toi, et la plupart des gens, même sans être dans fait de grandes études hydrauliques, on imagine très bien que lorsqu'il y a des arbres, de la végétation qui encombre le cours de la rivière, bien entendu, ça empêche l'écoulement de façon plus ou moins importante dans différents endroits. Est-ce que ça répond à ta question? Je t'en prie. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais m'adresser à Monsieur Perrault. Vous avez parlé d'acquisition immobilière inutile ou d'emprunt non justifié. Vous pouvez peut-être nous en parler un peu plus fort, Oui, un peu plus au sujet. Voilà. Bon, avec Daniel, Daniel a insisté pour que la campagne que nous menons soit une campagne très respectueuse. Donc je ne vais pas me lancer dans des digressions ni dans des attaques personnelles en ce qui concerne les intérêts de telle ou telle personne. Je vais vous donner un exemple simple qui est un exemple d'emprunt inutile. Ça c'est relativement facile et ça n'appliquera personne en particulier. Quand j'ai examiné le budget 2019 d'investissement de la commune dans les budgets annexes d'investissement, je vais essayer de rester simple. Il y avait un emprunt de 500 000 euros qui a été conclu en 2019. Donc, après recherche, il s'avère que cet emprunt de 500 000 euros était destiné à des acquisitions immobilières qui ont fait l'objet d'un vote auprès du conseil municipal en juin 2018. Le vote de l'emprunt a été contracté en novembre 2018. Cet emprunt est destiné donc à des acquisitions immobilières et plus particulièrement puisqu'il est porté au budget annexe du lotissement du Crest. Cet emprunt est destiné à l'acquisition de terrains en vue de la construction d'un collège pour une superficie de 4 hectares. Le prix moyen d'achat de ce terrain est je fais à la louche pour être plus simple, est de 5 euros. Vous avez 4 hectares à acheter pour 5 euros, ça vous fait 200 000 euros. La première question que l'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait un emprunt de 500 000 euros pour faire un achat de 200 000 euros? Ça, c'est déjà une première question. La deuxième question que l'on peut se poser, à juste titre, c'est la commune avait en 2019 très largement, en matière d'autofinancement, de quoi payer ce terrain, sans avoir recours à l'emprunt. On se trouve exactement dans la situation dans laquelle c'est comme si vous vouliez acheter un téléviseur 500 euros, que vous avez 1 000 euros sur votre compte en banque, et que pour acheter ce téléviseur 500 euros, vous faites un emprunt de 1 200 euros. C'est absolument incompréhensible. Ce sont des choses que je n'arrive pas réellement à m'expliquer. Mais moi, ce qui me choque le plus en dehors de cette non-explication de l'emprunt, c'est ce terrain de collège. Il a été déplacé sur décision du conseil municipal. Il a été déplacé de la zone où il était initialement prévu, c'est-à-dire près du carrefour Saint-Hippolyte, vers la zone commerciale du carrefour. Donc on se retrouve avec un terrain qui va être un collège. C'est quand même sur 4 hectares. Il y a 21 millions d'euros investis par le département. On va se retrouver avec un collège qui va être implanté en plein dans une zone qui est inondable. Vous avez tous vu, la zone a été évacuée. Il faudra donc, à ce moment-là, faire évacuer 600 élèves, faire venir 12 autobus pour évacuer 600 élèves parce qu'on est à moins de 3 dans une bande de 300 mètres de l'Agly. C'est quelque chose qui, moi, me met complètement... je suis dans l'incompréhension la plus totale quant à la gestion de cette chose-là. C'est vraiment quelque chose qui me paraît incompréhensible. Voilà. Bon.
Est-ce que j'ai répondu à la question? Je sais pas. Bon. Vous l'avez compris dans les propos de Jean, il n'y a pas de dissimulation, pas d'attaque, juste un constat, c'est que jusqu'à aujourd'hui, une partie des élus s'est attribué le droit de faire des royalties sur le dos des Claraninques, en privilégiant essentiellement des terrains qui sont, pour certains, comme le vient de dire Jean, inondables. On était hier inondé sur cette parcelle. Comment se fait-il qu'il y ait un projet de collège qui soit fait? Il y avait un autre endroit qui avait été proposé par le défunt maire José Puig, qui a été remis en cause. Il y a un certain nombre de personnes dans la salle qui savent de quoi je parle, et malheureusement, c'est toujours dans l'intérêt des mêmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on s'élève contre cette, disons, ouais, voilà, je n'ose pas dire le mot, manipulation, et on propose vraiment aux Claraninques une nouvelle alternative, de façon à faire en sorte que ce soit la population qui soit mise en avant et pas les intérêts privés. Dans la zone commerciale, c'est le même fonctionnement. Rivesaltes, la partie commerciale de Rivesaltes, qui est sur la zone Salanca, n'a pas été traitée de la même façon que la partie Cléra. À savoir que la mairie de Rivesaltes a acheté les terrains et les a vendus aux magasins, à Leroy Merlin entre autres, à Boulanger et à d'autres, et a équipé ces terrains correctement avec des bassins de rétention. Il faut savoir sur Cléra, pour ce qui concerne Brico Dépôt, Carrefour, hier c'était encore inondé, il y avait 15 cm d'eau dans le parking. Pourquoi? Il n'y a pas de bassin de rétention. Pourquoi cette question? Tout simplement pour vous démontrer l'avidité des gens qui ont. Ce n'est pas la commune qui a acheté les terrains et qui les a revendus aux différents commerces, ce sont les particuliers directement qui ont vendu ces terrains, et donc là il n'y avait plus réellement de règles d'urbanisme qui obligeaient les lotisseurs à faire les choses correctement. Ça s'est fait de gré à gré, et donc il n'y a pas eu d'équipement correct, et aujourd'hui on voit le résultat. Voilà, c'est un exemple. On va enfin conclure en vous rappelant que notre programme donc, a été mis en ligne depuis un mois environ sur un site internet qui s'appelle clairadabord.fr, dont je vous invite à aller visiter notre programme. Ce programme a été réalisé par toute l'équipe avec beaucoup de réflexion et de créativité. Pardon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Excusez-moi, j'ai été peut-être un peu trop vite. Ah, pardon. Alors, l'équipe n'est pas au complet ici. Hein, donc, j'ai à ma gauche donc, Isabelle Boitel, qui sera avec nous. Isabelle, tu veux dire un petit mot? Non, elle ne veut rien dire. Bon, voilà. Donc, Jean, bien sûr, que vous avez entendu. Pascal Homs, donc, qui est notre homme de la sécurité. Tu veux dire un mot? Donc Pascal, pour les personnes qui le connaissent, c'est l'homme de la sécurité, qui est notre conseil dans ce domaine-là. Agnès de Volontat, donc, qui est la personne avec qui on a démarré la liste il y a bientôt un an. Donc vous voyez que c'est un projet de fond, c'est pas un projet qui a été initié comme ça sur un coup de tête. On a vraiment réfléchi et on avance régulièrement mais sûrement. Et aujourd'hui, donc, notre équipe, il y a d'autres membres de l'équipe dans la salle, notamment Bruno qui est là, qui est aussi un des premiers à nous avoir rejoints. Et je les remercie tous. Voilà. J'ai une petite question qui concerne le développement des structures qui sont pour le village. Je m'explique. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on approche très rapidement des 5000 habitants. Or, dès qu'on va atteindre cette frontière des 5000 habitants, il va falloir créer des aménagements pour les gens du voyage. C'est entièrement à la charge du village, c'est entièrement à la charge donc, de tous les habitants. Et ça, je pense qu'on s'en approche de très près. Donc je voudrais savoir, moi, qu'est-ce que vous, dans votre équipe, avec votre équipe, vous avez prévu pour le développement des zones habitables dans notre commune, tout simplement. Alors, il faut savoir qu'il y a donc ce qui encadre en général l'urbanisme sur la commune, c'est ce qu'on appelle le PLU, le plan local d'urbanisme. Dans ce plan local d'urbanisme, il y a eu une révision récente
qui a mis le doigt sur certains, enfin, qui a projeté un certain nombre de zones à aménager. Pour ce qui concerne les gens du voyage, bien entendu, il y aura certainement une étude qui proposera un site pour les accueillir. Malheureusement, vous le savez comme moi, c'est pas souvent qu'ils respectent ces sites-là. Ils délibèrent eux-mêmes d'aller s'installer sur d'autres parties. On les voit aujourd'hui à proximité du commerce Action. C'est très difficile d'arriver à trouver un compromis avec eux, mais bien entendu, il y aura une zone qui sera aménagée pour eux, pour les accueillir correctement et dignement, ça sans aucun doute. Pour terminer sur la partie du PLU, donc pour les personnes qui l'ont vu ou qui l'ont étudié, il faut savoir que dans la zone du PLU, aujourd'hui, est prévu un aménagement dans des terrains qui, je pense, appartiennent à la famille Barbet, qui sont à proximité de la Via Domitia, donc les terrains dont je parlais tout à l'heure, qui sont près de l'Agly, qui sont dans la zone de 300 mètres. Ces terrains, j'ai des photos, puisque je vous ai dit qu'on n'avait pas fait beaucoup de réseaux sociaux, mais par contre, on a parcouru beaucoup de terrains et on a pris des photos, de façon à avoir des dossiers là-dessus. Et dans ce domaine-là, justement, à proximité de l'Agly, ces terrains sont inscrits au PLU et ils étaient sous 40 cm d'eau hier après-midi. Je pense que la démonstration est assez révélatrice. Voilà. Tout à fait. On n'est pas à l'abri Alors, j'étais ce matin en mairie et il y a quelqu'un qui m'a dit on s'en est bien tiré quand même. On s'en est bien tiré parce qu'il n'a pas beaucoup plu sur Cléra. Il a fait environ 150 mm d'eau sur Cléra. Il a beaucoup plu en amont, ce qui a fait gonfler l'Agly, mais localement, on n'a pas eu énormément d'eau. On a connu des épisodes plus importants que ça. Pour répondre à votre question sur l'entretien du cours de l'Agly, il faut savoir que ce cours d'eau était sauvage avant. Il a été domestiqué avec la digue. Lorsque la digue a été créée, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de faune, il n'y avait pas d'oiseaux. Pourquoi ne revient-on pas à une situation identique à celle-ci? Bon, une partie écologiste est opposée à ce que je dis. Je suis tout à fait respectueux de toute la faune et de la flore. Par contre, lorsque ça met en danger la vie des habitants, il y a un choix à faire. Et moi, mon choix, il est fait. Voilà, donc on soutiendra ça. Ce qu'a dit Jean tout à l'heure est très vrai. Je voulais dire un petit mot sur le Cléra d'abord, et après je conclurai. Cléra d'abord, pourquoi l'avoir choisi ce nom? Tout simplement parce que notre commune a besoin d'être mise en avant. Ensemble, Cléra, je ne sais quoi, enfin, il y a tout un tas d'appellations diverses et variées. Je les respecte toutes. Par contre, la nôtre met bien en avant notre village et notre village d'abord, parce que le village doit être mis en avant et on ne doit plus subir, je dirais, l'impact de la zone commerciale qui a fait en sorte que notre village aujourd'hui soit privé de commerce, de petits commerces, et que tous les petits commerces qui ont essayé de lutter n'ont pas réussi à survivre. Donc bien entendu, on fera en sorte que tout cela change. Jean vous l'a dit tout à l'heure, tout ce que nous proposons aujourd'hui est réalisable puisque c'est d'une partie budgétaire qui a été étudiée et qui nous permet aujourd'hui de vous annoncer que toutes les propositions que nous avons faites seront mises en œuvre si on est élu. Vous l'avez bien compris, nous sommes passionnés par l'avenir de notre village, pour lequel nous serons une équipe engagée, respectueuse et au plus près de la population. Les atouts du village sont nombreux. Et nous avons la volonté de changer le fonctionnement opaque que nous connaissons aujourd'hui. C'est pour cela que vous nous demandons aujourd'hui de nous faire confiance et de soutenir la liste Cléra d'abord. Je vais conclure maintenant notre réunion en vous remerciant d'être venus aussi nombreux. Je vous remercie de votre attention. Je renouvelle tous mes vœux de bonheur, réussite et santé pour cette nouvelle année. Je remercie bien entendu toutes les personnes qui ont participé à la préparation de cette soirée. Bien entendu la Sono, Yves, Patrick, André qui est à l'image. Toutes ces personnes, donc bien entendu, sont bénévoles et nous assistent systématiquement dans toutes nos présentations. Et pour finir, je remercie bien entendu tous les membres de mon équipe, sans qui cette soirée n'aurait pas été possible. Vous voyez, ils s'activent là-bas déjà, et je les remercie chaleureusement. Pour terminer, je vous invite maintenant à partager le pot de l'amitié autour d'un apéritif de campagne. Merci à tous.